Bonjour tout le monde, Jacques Michiels pour Inkish TV. Ici donc à Warsaw, Pologne. Et voilà, on fait la connaissance de leur agent français. Et j'ai le grand plaisir de parler à Jean-Louis. Comment vas-tu? Bien, merci Jacques. Et le bienvenu sur Inkish TV. Merci. Ben voilà, raconte-nous un tout petit peu qui vous êtes et ce que tu fais ici pour Mark Handy. Alors, on est distributeur de Mark Handy en France depuis 2015. On vient du monde des UV avec des applications un peu particulières, notamment autour de tout ce qui est inertage azote. Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché de Mark Handy qui cherchait un agent pour le marché français. Et puis voilà, on a une expérience dans le monde de l'offset, feuille, et on est passé à la flexographie, bobine. Il y a longtemps que vous êtes passé sur ce marché-là? Ça s'est fait en 2015. Ah oui, tu as dit, voilà, 2015 pardon. et c'était un virage technologique très intéressant, surtout qu'on a eu la chance de faire ça à un moment où la gamme de Mark Handy changeait également, avec des choses très orientées vers le numérique et vers le numérique hybride. Et ça, c'était assez intéressant parce que c'est un peu la thématique de Atypique. On aime bien vendre des choses qui sont différentes de ce qu'il y a sur le marché. On aime beaucoup la valeur ajoutée. Oui, parce que ça, c'est ton entreprise, Atypique. Hein, exactement, voilà. On est deux associés. Mon associé est Jürgen Welle. Et c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde des impressions UV et du séchage UV, avec une entreprise en Allemagne basée à côté de Stuttgart. Et voilà, on avait un projet commun où je dois reconnaître que lui m'a un peu poussé. J'avais un... Tu viens du monde de l'offset, quoi. Je viens du monde de l'offset et voilà, je trouvais que c'était un défi peut-être un peu trop important. Et voilà, son amitié m'a beaucoup aidé à démarrer cette entreprise et cette activité. Et en fait, tout de suite, à partir du moment où tu mets le doigt dans l'engrenage, ça y est, c'est parti. Et en fait, les arts graphiques, c'est un peu une maladie. Voilà, on a tous à peu près avec la même maladie et ça se passe très bien. Mais c'est vraiment une passion et c'est vraiment un plaisir de prendre les virages technologiques avec les clients parce que ouais, justement, je voulais te demander, oui. Les clients, bon, hein, vu qu'ici on est dans le domaine de la flexographie, hein, l'UV, etc. Bon, sur la France, en fait, hein, on a parlé un petit peu avant, il y a quand même pas mal d'entreprises qui sont dans cette niche, je dirais, de l'industrie. Et comment tu vois sur la France, en fait, le mindset, hein, parce que bon, on entend ici beaucoup, ça se dirige vers l'hybride, hein, la digitalisation. Comment tu vois les choses chez tes clients? Alors, au départ, c'est toujours ce qui est très intéressant entre le discours d'un fabricant et la réalité du marché. Un fabricant, il a toujours besoin de se projeter 3, 5, 7 ans en avant. C'est très difficile de savoir où va aller le marché. Je veux dire que quand tu fais un forecast, la seule chose dont tu es sûr, c'est que ton forecast, il va être mauvais et que jamais ça va arriver. C'est la seule chose, c'est le seul intérêt d'un exercice du forecast, c'est que ce n'est pas ce qui va arriver. Et ce qui est très intéressant, c'est à partir de quand le marché va basculer dans une technologie que tu as mis en avant à un certain moment et tu es convaincu du fait que c'est pertinent, mais ce n'est pas toi qui décides de quand ça va être pertinent. Ce sont tes clients. En fait, exactement. Et alors, peut-être qu'on peut dire que c'est le Covid qui a eu cet effet-là, peut-être qu'il y a eu d'autres facteurs, mais en tout cas, la réalité de l'évolution du marché a fait que... une hausse sur la demande? C'est un virage. C'est un virage. En fait, c'est vraiment toujours la situation de l'iceberg. Avec la partie visible, on voit des machines. La machine hybride, c'est ce qu'on voit, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, ça ne se voit pas, c'est tout le pré-presse. Et la maîtrise du pré-presse et la connaissance de l'agilité dont tu dois faire preuve dans les étiquettes que tu vas fabriquer, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu vas avoir besoin de l'hybride.
pas parce que Mark Andy t'en a parlé ou que Atypique France t'en a parlé. C'est juste une information que tu as enregistrée à un moment. Mais après, l'écoute de tes clients fait que tu te dis « Ah oui, effectivement. J'en ai besoin. Là, j'en ai besoin de ça. Maintenant, je vais m'y intéresser concrètement, spécifiquement. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Comment est-ce que vous m'accompagnez? Jusqu'où est-ce que vous allez? » Ça, cette discussion est très intéressante. Voilà. Et tu vois que c'est surtout une discussion, excuse-moi l'expression, discussion prix, ou est-ce que c'est plutôt discussion besoin? Parce que c'est une demande du client en fin de jour. Le prix, c'est toujours une composante incontournable de nos discussions, le prix. Et alors, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que le prix, peu importe son niveau, il est toujours trop cher. C'est incroyable. Le niveau ne compte pas, il est toujours trop cher. Donc ça donne l'opportunité de négocier et les remises qu'on donne sont proportionnelles à l'envie qu'on a de travailler avec un client. Très bien. Et mais il faut montrer les atouts. Hein. Oui, mais voilà. c'est ça qui est très intéressant, c'est que le prix ne fait absolument pas la pertinence technologique de ce que tu vas apporter. Voilà. Et après, et est-ce que cela, par exemple, pardon d'interrompre, mais est-ce que cela, par exemple, que c'est la technologie LED qui vient en fait dans l'équation? Parce que bon, on est quand même beaucoup plus efficace et beaucoup plus vite en couleur, etc., en qualité, avec la nouvelle technologie. Oui, mais en fait, la pertinence ne provient pas de la technologie seule. La technologie doit correspondre à une réalité économique qui est viable et qui apporte un plus. Sinon, il n'y a aucun intérêt à aller dans une technologie. Ce n'est pas la technologie pour la technologie. Après, en tant que fabricant, on peut se faire plaisir en montrant son savoir-faire. Mais ce qu'on vend, et on vit avec ce qu'on vend, c'est ce que nos clients achètent. Donc on a plutôt intérêt à faire en sorte que la technologie qu'on vend… Ça doit faire un match avec exactement, exactement. Avec il le doit y produit avoir… qui est produit dessus. Hein. C'est un binôme. On parle beaucoup de la technologie et évidemment c'est intéressant, mais c'est un binôme technologie et rentabilité à prix de revient, discussion économique. Le prix d'une machine, ça n'est qu'un tiers du prix de revient horaire. Les 2/3 de ce qui fait le prix de revient horaire, ce n'est pas le prix de la machine. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va y mettre? Pour y faire quoi? Comment? Dans quelle configuration? Et ça, c'est une discussion qui est très, très intéressante. Voilà. En tout cas, chez Atypique, c'est ça qu'on aime faire. Et voilà, exactement, c'est ça ce que je voulais te demander. Est-ce que c'est ça surtout où vous rentrez en fait dans l'équation, dans je dirais, le choix pour lequel ils choisissent Atypique, pour leur aider à faire le bon choix? Oui, c'est-à-dire que, en fait, moi, en plus, en termes de formation, je ne suis même pas commercial. Je viens du monde du marketing, donc je dis très souvent à mes clients, ne me choisissez pas parce que je suis commercial, je suis mauvais commercial. Par contre, on va faire des études intéressantes ensemble, on va avoir des discussions intéressantes et on va approcher ça d'une manière un peu décalée. Mais approcher les choses de manière décalée, ça permet de leur donner plus de volume, plus de consistance et c'est ça qu'on doit vérifier. Parce que moi, c'est pour ça que je dis tout souvent, je ne suis pas un vendeur. Un vendeur va avoir du plaisir à vendre la première machine. Moi, ce n'est pas la première machine qui m'intéresse, c'est la deuxième. Voilà. Parce que ça veut dire que la première, ça veut dire que la première, j'ai bien accompagné mon client. Voilà. Et le plaisir, et on revient à ce qui caractérise les arts graphiques et à la maladie dont on est tous victimes, c'est que voilà, ce qui nous fait plaisir, c'est de rester dans le monde des arts graphiques, mais avec à chaque fois des défis technologiques qui sont différents. Aujourd'hui, c'est le numérique. Le pas aussi, voilà, et on franchit le pas ensemble. Voilà. Et ça, c'est super intéressant. Et en fin de jour, voilà, il faut que ça soit rentable et que les bons choix sont faits. Exactement. Voilà. Très très bien, mais je te remercie pour cette petite conversation. Jacques, c'était mon plaisir. Et à bientôt. Avec grand plaisir. Merci, merci beaucoup, Jacques.